wants to communicate. Shoot him! Thank you very much. Dès sa sortie, The Mask a stupéfié le public par sa folie, sa créativité et son étrangeté pour aussitôt devenir un phénomène mondial. Ce n'était pas seulement une comédie, mais une véritable explosion culturelle qui a propulsé Jim Carrey et Cameron Diaz au rang de légende du jour au lendemain. Pourtant, derrière ce film se cachent des secrets que presque personne n'ose évoquer, une actrice écrasée lors d'une scène barbare et supprimée du montage, une star presque écartée du tournage, quelques jours à peine après avoir été choisie, et un scénario original si sombre qu'il aurait transformé tout le film en un cauchemar sanglant. Ces secrets sont déjà terrifiants, mais croyez-moi, ce n'est pas tout. Voici 20 faits étranges sur The Mask 1994 qui vont vous hanter. 1. Une scène coupée a plongé toute l'équipe dans le silence, tant elle était effrayante. The Mask est toujours resté dans les mémoires comme un film drôle Stanley Ipkiss, maladroit, mais attachant le chien Milo vif et rusé, et ce type au visage vert qui fait des pitreries délirantes. Tout baigne dans des couleurs éclatantes, un style cartoon vivant et un humour continu du début à la fin. Mais ne croyez pas que The Mask ne soit qu'une succession de rires. Une scène supprimée aurait pu détruire totalement cette impression. Dans le premier montage, la journaliste Peggy, en qui Stanley avait confiance, ne bénéficie d'aucune rédemption comme dans la version cinéma. Au point culminant du film, Dorian la traîne vers une gigantesque presse hydraulique. Sans la moindre hésitation, il la jette dedans. La machine rugit, l'écran devient noir et quelques secondes plus tard, un journal à l'écran annonce froidement « Peggy est morte ». Plus de place pour l'humour, plus de couleurs vives. Lors de la projection test, toute l'équipe resta sans voix. Personne ne riait, personne ne parlait. L'atmosphère était si lourde que le réalisateur dut trancher cette scène ne sortirait jamais en salle. Si elle avait été conservée, The Mask aurait reçu la classification R et traumatisé le public à vie, un destin bien différent du film comique et déjanté que le monde connaît. Mais cette scène n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les racines du projet étaient bien plus inquiétantes. 2. Sans un changement radical, The Mask aurait été un film d'horreur sanglant. Oui, vous avez bien lu. The Mask, ce film coloré et hilarant que vous connaissez, était à l'origine un film d'horreur gore. Dans la bande dessinée originale publiée par Dark Horse, le masque ne transforme pas celui qui le porte en farceur exubérant, mais en monstre meurtrier. Quiconque le met verse le sang. Le Stanley Ipkiss, d'origine, n'est pas un employé timide, mais un psychopathe assoiffé de violence. Les premières 2 versions du scénario reprenaient cet esprit macabre, meurtre, torture, et même des scènes de zombies adolescentes dignes d'Evil Dead. Puis arriva Chuck Russell. Il balaya d'un coup toute trace de gore et de torture omniprésente dans le script. À la place, il insuffla le style cartoon exagéré de Tex Avery, les revolvers se plient comme du caoutchouc, les cœurs bondissent hors des poitrines, sans une goutte de sang, et les yeux s'écarquillent de manière absurde pour faire rire. Stanley Ipkiss, de tueur glacial, devint un gentil idiot parfait pour que Jim Carrey incarne un dessin animé vivant. Ce virage inattendu sauva The Mask d'un destin de film d'horreur interdit aux mineurs, et la suite, une histoire de concours, allait encore plus choquer le public. 3. Le concours Nintendo qui a brisé les rêves de milliers de jeunes fans à cause d'un mensonge hollywoodien. En 1995, peu après le triomphe mondial de The Mask, le magazine Nintendo Power lança un concours retentissant, le grand gagnant décrocherait un caméo dans The Mask 2. Des milliers d'enfants à travers les États-Unis envoyèrent lettres et dessins rêvant de partager l'écran avec Jim Carrey. Mais la douche froide arriva vite, Carrey refusa catégoriquement de tourner une suite, estimant qu'un seul film suffisait. Le projet The Mask 2 fut annulé en silence.
Le gagnant, au lieu de son apparition promise, reçut seulement un t-shirt et une courte lettre d'excuse venue de Hollywood. Et ce n'était pas tout. Car peu après, le destin de Jim Carrey prit lui aussi un tournant totalement inattendu. 4. Jim Carrey a signé le contrat, le plus opportun de toute sa vie. Cela semble banal, mais une seule signature changea à jamais le destin de Jim Carrey. Lorsqu'il accepta le rôle de Stanley Ipkiss, il n'était encore qu'un humoriste excentrique issu de In Living Color. Son cachet pour le film, à peine $450 000, une somme dérisoire pour Hollywood. Puis, le miracle se produisit 2 semaines après, la signature Ace Ventura sortit en salle et explosa le box-office. Carrey devint instantanément une superstar. Ses cachets grimpèrent en flèche, atteignant plusieurs millions et quelques mois plus tard, avec Dumb and Dumber, il toucha $7 millions pour un seul film. Mais le contrat de The Mask avait déjà été signé. Le studio New Line ne pouvait pas le renégocier. En clair, il venait d'obtenir une performance légendaire pour une somme dérisoire. Et le plus ironique, c'est que non seulement Carrey, mais aussi l'actrice principale, avaient tous deux misé sur un pari insensé. 5. Une mannequin inconnue choisie pour le rôle principal en seulement 7 jours. Le croiriez-vous? Une star peut naître en à peine 7 jours. Cameron Diaz, alors âgée de 21 ans, n'avait jamais tourné un film. Elle n'avait qu'une simple photo de portrait. Le studio lui voulait Anna Nicole Smith, l'icône Playboy du moment. Mais le réalisateur Chuck Russell ignora le choix sécurisé et prit le pari fou de miser sur Diaz. Aucune préparation, aucune répétition, pas un seul jour d'expérience. Et pourtant, il suffit d'une scène, celle où elle entre dans le Coco Bongo vêtue d'une robe courte, le sourire éclatant et une aura magnétique. En un instant, Diaz conquit le monde. Dans le film, le personnage de Tina n'est pas qu'une beauté décorative. Elle incarne une sensualité naïve, à la fois mystérieuse et accessible, un type de personnage dont le spectateur ne peut détourner les yeux. Diaz insuffle tant de vie à ce rôle que Tina devient une icône mondiale. D'une mannequin anonyme, elle devient star après une seule prise. Une décision insensée mais qui changea l'histoire. Et pourtant, vous aurez du mal à croire que Stanley Ipkiss, à l'origine, n'était pas du tout le personnage attachant du film. 6. Le premier scénario décrivait Stanley Ipkiss comme un psychopathe meurtrier. Si vous pensez que Stanley Ipkiss a toujours été ce gentil naïf maladroit, détrompez-vous. Dans le premier brouillon du scénario, il était un homme sombre, dérangé, obsédé par des fantasmes meurtriers. Une fois le masque enfilé, il ne devenait pas un clown cartoonesque, mais un tueur sanguinaire. Dans cette version, il torturait et massacrait ses victimes de manière grotesque, inondant l'écran de sang. L'esprit suivait fidèlement la bande dessinée Dark Horse, violent cruel et entièrement classé A-rated. Certaines scènes décrivaient même le plaisir sadique de Stanley face à la terreur de ses victimes, transformant le héros en cauchemar vivant. Rien que d'y penser donne des frissons. Mais New Line prit peur. Le studio comprit que s'il restait fidèle au ton original, le film ne toucherait qu'un petit cercle de fans de comics et échouerait au box-office. Le scénario fut donc réécrit. Stanley devint un gentil simplet permettant à Jim Carrey de libérer tout son jeu cartoon vivant. Et c'est là que Carrey fit quelque chose que le scénario n'avait jamais prévu. 7. Les répliques cultes n'existaient même pas dans le script. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les célèbres « Smokin » ou « Somebody Stop Me » Surprise, elles ne figuraient dans aucun scénario. Jim Carrey les inventa sur le plateau. À chaque prise, il improvisait bouleversant tout le tournage. L'équipe riait tellement que les scènes étaient souvent ratées et recommencées des dizaines de fois. Le réalisateur finit par dire « Laissez tourner la caméra ». Ces éclats d'improvisation, pensés comme de simples plaisanteries, devinrent finalement des lignes immortelles du cinéma. Mais le moment le plus fou restait à venir. Et il prit la forme d'une danse mythique, le Cuban Pete. 8.
La danse légendaire tournée dans des conditions inimaginables. Sur l'écran, la séquence de Cuban Pete est un carnaval délirant, la musique explose, Carré se déchaîne et toute la police danse à l'unisson. Mais la vérité des coulisses, vous n'allez pas y croire. Le plateau était trop bruyant pour diffuser la musique. Toute la scène fut donc tournée dans un silence absolu. Carré dut mémoriser chaque rythme, chaque pas son corps fonctionnant comme une horloge, hantée pas de son pas de tempo, juste la mémoire obsédante du rythme intérieur. Lorsque la bande-son fut ajoutée en post-production, tout s'aligna avec une précision surnaturelle. On raconte que l'équipe resta figée plusieurs secondes, comme si elle venait d'assister à un phénomène paranormal. Et pourtant, Carré n'était pas la seule vedette du film. Une actrice à 4 pattes vola elle aussi le cœur du public. 9. Le chien préféré du public ne jouait que pour la nourriture. Vous adorez le chien Milo, moi aussi. Ses yeux vifs, son pelage doré, son intelligence irrésistible. Mais voici la vérité que vous ignorez. Milo, de son vrai nom, Max, ne savait pas du tout jouer. Il n'avait reçu aucune formation, ne comprenait rien au scénario. Ce qui le motivait vraiment, la nourriture. L'équipe cachait des biscuits Fig Newton dans ses poches, ses manches ou les accessoires du décor. L'odeur suffisait à le faire bondir au bon moment, sauter avec précision et même garder le masque pendant la scène finale. Aucune magie du cinéma, juste un chien glouton prêt à tout pour une friandise. Ainsi, un simple gourmand devint une légende du 7e art, aussi adoré que Jim Carrey lui-même. Mais contrairement à Milo Carré, faillit abandonner le rôle à cause d'un détail minuscule apparemment anodin. 10. Les fausses dents ont failli faire craquer Jim Carrey. Le large sourire aux dents blanches et brillantes de Jim Carrey est devenu l'un des symboles de The Mask. Mais, en réalité, ce simple accessoire était un véritable supplice qui faillit lui faire quitter le tournage. Dès le premier essai, Carrey eut la bouche bloquée. Impossible de parler clairement, impossible d'articuler sa voix, devenait grotesque, incompréhensible. L'équipe déconcertée se demandait comment ce personnage pourrait exister avec de telles dents monstrueuses. À l'origine, elles n'étaient prévues que pour les photos promotionnelles. Mais Carrey choisit la voie la plus difficile, s'entraîner jusqu'à la douleur. Jour après jour, il s'habitua à parler et à jouer avec ce handicap. De cette lutte naquirent le zozotement étrange, le sourire déformé et les gestes exagérés qui firent de The Mask un mythe. Un simple morceau de plastique bon marché, censé ruiner le rôle, devint finalement l'arme secrète d'une performance légendaire. Et tandis que Carrey endurait ce calvaire, un secret stupéfiant, éclata laissant le public complètement sidéré. 11. L'équipe des effets spéciaux de Jurassic Park avoue une vérité choquante. L'équipe d'effets spéciaux d'ILM avait déjà stupéfié le monde en donnant vie aux dinosaures hyper réalistes de Jurassic Park. Tout le monde pensait que c'était l'apogée de leur carrière. Pourtant, ils ont eux-mêmes avoué que The Mask était en réalité le projet qu'ils avaient préféré. Cela paraît insensé, mais la raison est limpide. Dans Jurassic Park, chaque image était prisonnière du réalisme scientifique, les dinosaures devaient peser le bon poids, bouger de manière crédible, avoir une peau plausible. Mais avec The Mask, toutes les chaînes disparurent. Ils purent faire jaillir les yeux de Carrey, bondir son cœur hors de sa poitrine, le faire tournoyer comme une tornade. Tout ce que le dessin animé avait osé, il le concrétisait par CGI. Un animateur avoua même « Jurassic Park était un exploit ». Mais The Mask, c'était le plaisir pur. Cette liberté absolue transforma le film en un terrain de jeu illimité où il pouvait torturer Carrey pour en faire un cartoon vivant. Mais pendant que l'équipe savourait cette libération, Carrey lui faisait face à une hantise intime jamais révélée. 12. Le légendaire costume jaune cachait un souvenir amer de Carrey. Impossible d'oublier le costume jaune éclatant de The Mask, un vêtement si iconique qu'un simple éclair suffit à le reconnaître. Pourtant, son origine vient d'un souvenir douloureux que Carrey aurait préféré effacer. À 16 ans, il rêvait déjà de devenir humoriste. Sa mère lui cousit de ses propres mains
un costume jaune en polyester bon marché pour sa première scène. Mais ce soir-là, tourna au désastre. Carré rata son spectacle, se fit huer par le public et quitta la scène, humilié. Des années plus tard, il ressortit exactement ce costume pour The Mask. Cette fois, ce n'était plus un symbole d'échec, mais de triomphe. Il transforma son humiliation d'adolescent en symbole éternel, acclamé par le monde entier. Et ce n'est pas seulement le costume même, le décor du film, cachait un secret qui vous fera frissonner. 13. Le lieu de travail de Stanley provenait d'un autre film légendaire. Le garage grisâtre où travaille Stanley Ipkiss n'avait rien d'ordinaire. En réalité, il s'agissait de la Fire Station No. 23 de Los Angeles, un bâtiment historique déjà célèbre au cinéma, bien avant The Mask. Et devinez quoi, c'est le même lieu que celui utilisé pour Ghostbusters. Un seul endroit, deux héritages du 7e art, d'un côté les chasseurs de fantômes légendaires, de l'autre, le banquier timide devenu cartoon vivant. Deux mondes, deux époques, mais un seul décor partageait une coïncidence troublante, comme si ce lieu avait toujours été destiné au food Hollywood. Mais comparé à une scène spectaculaire qui fut tournée puis effacée à jamais, ce secret n'est rien. 14. La scène viking monumentale effacée sans laisser de traces. J'ai été stupéfait d'apprendre que The Mask possédait à l'origine une scène d'ouverture complètement différente, détruite sans pitié au montage. Dans la version initiale, le film commençait par une séquence épique, une armée de vikings scellait le masque de Loki dans un coffre massif avant de l'enfouir sous terre. Des torches, des cris de guerre, une atmosphère mythologique. Cela ressemblait plus à un film fantastique sombre qu'à une comédie. Mais tout fut supprimé. Le réalisateur jugea la scène trop lourde, incompatible avec le ton délirant et cartoon qu'il visait. Résultat, cette séquence somptueuse ne fut jamais montrée dans aucune version officielle. Aujourd'hui encore, les fans chuchotent à propos de cette scène fantôme, un fragment perdu qui nourrit la légende si elle avait survécu. The Mask aurait été un film totalement différent. Et tout comme cette scène effacée, une autre star du film faillit elle aussi être supprimée du projet à la dernière minute. 15. Le rôle de Cameron Diaz faillit être annulé juste après le début du tournage. Incroyable, mais vrai quelques jours à peine après le lancement officiel du tournage, le rôle de Cameron Diaz fut sur le point d'être supprimé. À l'époque, Diaz n'était qu'une mannequin inconnue, sans la moindre expérience d'actrice. Le studio prit soudain peur, pouvait-elle vraiment porter un rôle principal dans un film à plusieurs millions ? La pression monta et son remplacement ne semblait être qu'une question de temps. Mais Chuck Russell paria tout sur elle et refusa de céder. Et dans cette fameuse scène du Coco Bongo vêtu de sa robe courte, Diaz explosa à l'écran, balayant tous les doutes. En un seul instant, elle passa du statut d'inconnue à celui de star mondiale. Et tandis que Diaz échappait de peu à l'éviction, The Mask allait connaître un choc encore plus incroyable au box-office. 16. De clown idiot à candidat au prix, une métamorphose incroyable. Souvenez-vous, après Ace Ventura, la critique qualifiait Jim Carrey de juvénile, un bouffon puéril, grotesque, sans profondeur. Et je l'avoue, j'étais d'accord jusqu'à The Mask. Dans ce film, Carrey prouva que sa folie n'était pas une simple excentricité, mais un art chorégraphié au millimètre. Chaque rotation, chaque regard, chaque mouvement était minutieusement maîtrisé. Résultat, il ne se contenta pas d'enflammer le public, il fut cité pour un Golden Globe. En un seul film, il passa du statut de clown sans intérêt à celui d'acteur reconnu. Et pourtant, cette folie eut un prix, une scène si chaotique qu'il fallut la tourner 25 fois. 17. Une scène refaite 25 fois pour une raison improbable. Si vous pensez que les tournages sont des affaires sérieuses, cette scène va vous choquer. Une séquence courte rejouée 25 fois. La faute ne venait ni de la technique ni du décor, mais de Carrey lui-même. Il improvisait à l'excès, inventant des gestes absurdes qui faisaient exploser l'équipe de rire. Le micro tombait, la caméra tremblait, même le réalisateur s'écroulait sur sa chaise. Plus Carrey exagérait, plus l'équipe perdait le contrôle.
Ce n'est qu'à la 25e prise qu'ils purent enfin obtenir un plan exploitable. Mais ce fou rire n'était qu'un prélude, le véritable choc viendrait des chiffres du box-office. 18, des recettes qui ont fait trembler tout Hollywood. Qui aurait cru qu'une comédie cartoonesque comme The Mask pourrait ébranler Hollywood? Moi non plus. Jusqu'à ce que je vois les chiffres. Avec un budget d'environ 23 millions de dollars, le film rapporta près de 350 millions dans le monde entier. Un résultat insensé, surpassant toutes les prévisions et plaçant The Mask au niveau de géants tels que Forrest Gump ou The Lion King en 1994. Personne ne croyait qu'un Jim Carrey au visage vert puisse dominer le box-office à ce point. Et pourtant, les faits laissèrent l'industrie bouche bée. Mais derrière ce triomphe se cachait un secret que personne ne voulait révéler. 19. Le film a failli être classé. The Mask a bien failli ne jamais atteindre le public adolescent. Au départ, les dirigeants de New Line étaient convaincus que le film serait classé R, jugé trop violent et sanglant. Mais le réalisateur Chuck Russell osa renverser la donne. Il supprima le gore, remplaça le sang par des effets de dessin animé, yeux exorbités, cœurs bondissants, corps élastiques. Grâce à cela, le comité de censure accepta le classement PG-13, autorisant un public plus large. Ce choix changea tout. S'il était resté R-rated, le film serait devenu un petit succès de niche. Mais avec PG-13, il conquit les familles et les adolescents et explosa littéralement le box-office. Et le plus fou, c'est que cette comédie, issue d'un concept horrifique, devint ensuite une franchise pour enfants. 20. D'un cauchemar sanglant à une marque pour enfants. Cela paraît absurde, mais c'est vrai, un an après sa sortie, The Mask devint un dessin animé pour enfants. Une série télé animée fut lancée suivie de jouets, sacs à dos et masques d'Halloween partout sur le marché. Rappelez-vous, l'histoire originale dans les comics était violente, horrifique, macabre, au point qu'on n'avait jamais osé l'adapter fidèlement. Et pourtant, en un virage à 180 degrés, elle se transforma en univers joyeux et inoffensif. Une création née du sang et de la peur devenue propriété des enfants du monde entier. C'est le dernier morceau du puzzle, celui qui clôt cette saga folle, choquante et fascinante autour d'un film qu'on croyait être une simple comédie, mais qui cache bien plus de secrets qu'on ne l'imagine. The Mask n'est pas qu'un film. C'est un phénomène. Une explosion culturelle qui transforma Jim Carrey de bouffon ridicule en star mondiale Cameron Diaz, d'inconnu en icône et New Line, d'un petit studio en puissance redoutée. Au cœur des années 1990, parmi des chefs-d'œuvre innombrables, The Mask reste un outsider visionnaire, mêlant humour cartoon, narration, dramatique, effets spéciaux, révolutionnaires et jeux d'acteurs inimitables. Il fit rire, il surprit et surtout, il devint immortel. Ce qui force le respect, c'est la manière dont le film franchit tous les obstacles du scénario horrifique à la comédie familiale de l'humiliation de jeunesse de Carrey à la gloire suprême. The Mask prouve qu'au cinéma, la folie est parfois le plus court chemin vers le sommet. Et si vous aussi vous avez été surpris, ému ou nostalgique en repensant à ce film, laissez un like, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets de cinéma encore plus fous car croyez-moi, ce que vous venez d'apprendre n'est qu'un début.